En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Tout cela je te le donnerai, si tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchent, et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, c'est une entrée en carême solennelle en ce premier dimanche où Jésus nous invite au combat spirituel. Et ma première question, invitation, c'est de vous rendre compte de la finale de l'Évangile. Dans la finale de l'Évangile, qu'est-ce qu'on nous dit à la fin de l'Évangile? Tout à la fin. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vraiment à la fin. Il y a des anges qui viennent le servir. Alors ils étaient là et puis ils le servaient, ils le servaient. Alors c'est une invitation pour nous. Tu vois, Julia, toi tu es un petit ange aujourd'hui et Jésus t'invite à venir le servir pendant 40 jours. Alors est-ce que vous voulez être un peu les anges de Dieu pendant ces 40 jours? Est-ce que vous voulez bien servir le Seigneur? C'est ça en fond. La grandeur de l'homme liée à la création tout entière qui est au service de ce Dieu d'amour qui n'a fait que donner, c'est d'être au service de celui qui est venu nous révéler justement notre filiation divine. C'est très important. Alors, bien sûr, il ne faut pas faire les anges parce que qui fait l'ange fait la bête, mais il faut garder des anges ce service. Est-ce que vous voulez pendant 40 jours être au service du Seigneur? Voilà, c'est ça qui est important parce qu'on va prendre une bonne résolution pour marcher pendant 40 jours à son service. Et à son service, eh bien, vous avez le carême comme j'aime, là, la petite feuille, il doit y en avoir encore quelques-unes, sinon on en remettra, avec 3 axes. Le premier axe, avec la finalité. La finalité, c'est vivre avec Jésus cette filiation divine dans l'amitié vraiment, une amitié de confiance, d'espérance, de foi, d'espérance et de charité. Alors, il y a 3 axes. Vous avez le premier axe, c'est
d'abord cultiver cette amitié, et c'est le cœur de l'évangile d'aujourd'hui. Comment Jésus répond à Satan qui vient le tenter. Avec quoi il répond? Moi, je vous ai envoyé de l'eau bénite, j'ai pris de la cendre, etc. Qu'est-ce qu'il a pris, Jésus? Il a pris la parole de Dieu. La parole de Dieu. Le livre de Carême, vous voyez, que vous allez avoir. C'est comme une parole de Dieu qui va vous suivre. Suivez cette parole de Dieu. Un chrétien doit lire l'Évangile tous les jours. Je dirais la Bible, parce que la Bible, elle est merveilleuse. Regardez la première lecture. On voit dans la première lecture, je vais plutôt aborder déjà la seconde, puis je reviendrai à la première. Dans la seconde lecture, Saint Paul nous éclaire sur le mal et sur la grâce. Et il nous dit surtout, enfants du bon Dieu, ne craignez pas le mal. Il faut le repousser. Mais le mal n'est pas comparable à la grâce. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et c'est très important parce qu'on a une vision un peu manichéenne des choses. Ah, le mal est partout et puis finalement on ne peut rien y faire, etc. Non, 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 non. Il faut, là, si le don de la grâce est beaucoup plus fort, il est pour la multitude. Personne n'est exclu de la grâce. Et jusqu'au bout, Dieu vient chercher ses enfants. Et il les délivre. Et il les sauve. Vous voyez ? Voilà une parole qui est forte parce que ça doit nous encourager à faire le bien ici-bas. Vous voyez ? Alors c'est la parole de Dieu. Jésus répond à chaque fois au diable avec la parole de Dieu. Le diable, il commence par une première tentation. C'est laquelle? C'est la tentation des nourritures terrestres. C'est, je dirais, ce qui nous touche dans notre corporéité, dans notre matérialité. C'est, voilà, nous sommes que des créatures matérielles. Alors, il y a cette tentation de nourriture terrestre. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'il voit un homme qui va passer 40 jours et 40 nuits dans le désert. Dans l'histoire sainte, vous en connaissez d'autres qui ont fait ça. Qui est-ce qui est allé 40 jours, 40 nuits aussi, qui a passé 40 jours? Alors, avant Jésus. Moïse. Mais avant, il y avait encore un autre, un prophète, Élie. Mais vous savez, quand Moïse et Élie sont partis 40 jours, 40 nuits, ça a été quelque chose, hein, sans parler des 40 ans dans le désert. Ils étaient épuisés, fatigués. Et Élie même, il dit, Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes pères, laisse-moi mourir, j'en peux plus. Hein, et il s'arrête. Et Dieu vient le consoler par des anges qui lui apportent de quoi se nourrir. Vous voyez, il y a un parallèle à faire entre Élie et Jésus. Là, le diable, il se rend compte qu'il y a quelqu'un qui est incroyable. Qui est cet homme? Et vous savez d'où vient Jésus avant? C'est très important aussi. Avant que Jésus soit poussé par l'Esprit Saint à aller au désert, il venait d'où? On est au 4e chapitre de Saint Matthieu. Et pour commencer sa vie publique, Jésus, dans Matthieu, de toute façon c'est le commencement aussi, il va au Jourdain. Et il est baptisé par Jean le Baptiste. Et tout de suite après cette épiphanie, cette théophanie, hein, où Jean dit « J'ai vu l'agneau de Dieu, j'ai vu celui que le Seigneur nous envoie, le Messie, le Fils de Dieu, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis ma confiance et ma joie. » Alors, poussé par l'Esprit Saint, Jésus part au désert. Tentation des nourritures terrestres pour voir de quel bois est cet homme. Vous voyez, le diable s'infiltre. Vous savez, c'est exactement comme à la Genèse. Dans le livre de la Genèse qu'on a lu, comment s'y prend le diable? Il s'y prend par de la filouterie, parce que c'est quelqu'un qui en fait trompe son monde. Il vient voir Ève et il lui dit, non pas mange tout de suite cet arbre-là, parce que c'est très bien qu'il ne doit pas le manger, cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il lui dit, tiens, vous êtes dans un beau jardin, il y a des beaux arbres, est-ce que vous avez le droit de manger Oui, on a le droit, mais pas cet arbre-là. Ah, mais pourquoi? Parce que Dieu nous a dit que si on en mangeait, on mourrait. Mais non! Mais Dieu a peur, il a peur que vous deveniez comme lui. Et toute la racine des tentations, elles sont un peu là. Il a peur que vous deveniez comme lui. Alors, Ève regarde de nouveau ce fruit et elle succombe à la tentation à ce moment-là. Parce qu'elle revient vers. Mais très subtilement, il a orienté le regard d'Ève vers ce fruit défendu pour qu'elle soit fascinée. Jésus, lui, dès que le diable le tente sur cette nourriture terrestre, il lui répond par la parole de Dieu. L'homme
ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort. C'est bon pour nous, pendant ce carême, de se dire que l'homme a la capacité de maîtriser ses appétits. Et c'est bien aussi, dans un temps de surconsommation, d'un temps de crise aussi, vous le savez, je crois que c'est bien aussi de se redire que nous pouvons aussi pratiquer certains renoncements. Chacun à sa manière, chacun avec son cœur profond, mais maîtriser un peu, vous voyez, l'appétit. C'est pour ça qu'il y a des temps de jeûne, des temps d'abstinence, des temps de... Tout ça est bon, c'est une très bonne chose, parce que ça nous ramène, mais si, ça nous ramène à la parole de Dieu. Si c'est pour prendre du temps avec Dieu, vous voyez. Alors l'homme ne se nourrit pas simplement de ça. Alors le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il emmène Jésus où? Mais qu'est-ce que c'est que la ville du temple, c'est où? Mais c'est à Jérusalem. Il l'amène à la capitale spirituelle de l'État d'Israël, le peuple élu, hein, la filiation divine. Et il l'emmène pas n'importe où. Il l'emmène où? Au temple, mais pas au temple. Au sommet, au-dessus du temple. Vous voyez, il y a toute une géographie, une disposition de l'espace et du temps. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, ben écoute, si tu es fils de Dieu, Dieu prendra soin de toi, puisque de toute façon tu es fils de Dieu, hein, il va te sauver. Donc c'est écrit. Alors là, il lui cite la parole de Dieu. Vous vous rendez compte? Le diable connaît bien la parole de Dieu. Il la connaît mieux que nous. Il sait très bien, lui. Cette parole est vivante, elle est efficace. Et il l'utilise. Si tu es fils de Dieu, ben jette-toi. D'ailleurs, il a été écrit que les anges te porteront, etc., etc. Qu'est-ce que fait Jésus à ce moment-là? Jésus lui répond par une autre parole qui débusque, c'est pour débusquer la tentation peut-être la plus tragique de l'homme ici-bas, c'est celle de se prendre pour Dieu. Car si le diable l'a amené au-dessus du temple, c'est pour dire à l'homme, tu vois, vous serez comme Dieu. Tu peux faire ce que tu veux, puisque tu peux te jeter du temple. C'est ce qu'on appelle la présomption. Mais la présomption, elle a sa racine dans l'orgueil, l'autonomie absolue de l'homme. Aujourd'hui, plus que jamais, on peut réfléchir à cette tentation de l'homme apprenti sorcier, de l'homme qui se prend pour Dieu et qui croit que les lois de la nature, il peut les tordre dans tous les sens. Alors, je fais allusion évidemment à tout ce qu'on entend sur les théories du genre et sur ces lois aussi, même sur la fin de vie, sur l'euthanasie, sur même l'avortement. Ce sont des choses qui sont dramatiques parce qu'elles touchent à, je dirais, à la nature, à l'ordre de Dieu, et quelque part, elles sont une présomption de l'homme qui joue à l'apprenti sorcier, et pour la ruine et pour le malheur de l'humanité. C'est très important parce que le Seigneur Jésus lui dit « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras pas. » Il faut prier pour ceux qui ont des responsabilités importantes pour qu'ils ne tentent pas Dieu, qu'ils ne soient pas présomptueux. Voilà, c'est l'humilité évidemment qui nous remet dans cet axe. Alors moi j'y vois aussi un axe de carême important à travers, je dirais, l'exercice de la vertu. C'est-à-dire que nous avons tous un petit peu à renoncer, enfin à exercer notre vertu, nos vertus, voilà, à savoir débusquer cela aussi, ces tentations. Parole de Dieu contre parole de Dieu. C'est un duel incroyable. Le diable, il cite la parole et lui, il cite la parole. Puis alors, la troisième tentation, là, le diable, il ne sait pas qui est Jésus, mais il comprend que cet homme-là, il est incroyable, parce qu'il résiste à tout. Et alors, il tente une dernière expérience. Il l'emmène donc sur une haute montagne, peut-être le Mont Blanc, peut-être l'Everest, peut-être tout simplement le Mont Sinaï. Il l'emmène et là il lui montre tous les royaumes, toute la gloire, etc. Et là il se dévoile lui-même. Il dit, tout cela je te le donnerai si tu te prosternes à mes pieds, tu m'adores en fait. Si tu reconnais que je suis le maître, ce maître du temps. Et alors là c'est incroyable parce que le Seigneur évidemment lui dit une phrase qu'on doit dire souvent aussi dans nos vies.
Va des rétro, Satanas. Retire-toi, Satan. Tu n'adoreras que Dieu seul et tu lui rendras un culte. C'est le péché de l'idolâtrie, vous comprenez, c'est l'enfermement de l'humanité dans le diable, évidemment au diable. Il peut paraître incroyable que des gens se donnent au diable, mais ça existe, hélas. Mais il faut prier pour qu'ils s'en libèrent, bien sûr. Mais l'idolâtrie, vous comprenez, c'est le diable à visage ouvert. C'est même pas une tentation, c'est une tentation si on veut, parce qu'il nous demande de l'adorer, mais c'est tellement grossier comme chose. Non, il faut revenir à cet amour de Dieu, du Dieu unique. Et alors, le cœur de tout cet évangile, c'est le mot « fils de Dieu ». Si tu es fils de Dieu, c'est pour chacune et chacun d'entre nous. Si tu es fille et fils de Dieu, voyez, c'est ça que le diable ne supporte pas, c'est que nous soyons enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et Julia, tu le seras bientôt. Parce que tu vas être baptisé, tu l'es déjà, parce que tu es dans ton cœur déjà toute centrée sur cette amitié avec Dieu. Tu aimes ton Jésus. Tu seras l'enfant de Dieu pour toujours. Ton nom est inscrit sur le livre de vie déjà. C'est ce qu'on appelle l'appel décisif. Ton nom est déjà inscrit. Et le nom de chacune et chacun d'entre nous l'est. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est ça, fils et filles de Dieu. Ça vaut la peine de faire un carême pour nous recentrer sur cette filiation divine. Ça vaut la peine de cultiver l'amitié avec Jésus. Ça vaut la peine aussi, à la suite d'Adam et Ève, parce que ce sont nos saints parents aussi, ils ont expié leur faute, vous savez, et ils sont saints, ils sont au ciel, Adam et Ève. Ça vaut la peine, à leur suite, ils se sont réjouis de la promesse que Dieu a faite. Une femme viendra et sa descendance, tu ne pourras rien faire contre cette femme, Marie, et sa descendance, Jésus. Et nous, parce que nous sommes la descendance de Marie, nous sommes les enfants de Marie, à Jésus par Marie. Et elle, Marie, comment est-ce qu'elle a résisté? Parce qu'elle a eu la foi, elle avait la grâce, elle était comblée de grâce, mais elle a toujours dit oui au Seigneur. Comment est-ce qu'elle a fait? Eh bien, d'abord, voici la servante du Seigneur. Elle restait petite et humble. C'est la deuxième tentation. Elle ne s'est pas prise pour Dieu. La première, elle répond avec la parole de Dieu. Vous savez que Marie, elle contemplait toutes ces choses en son cœur et elle les ruminait. Elle connaissait la parole de Dieu. Elle aimait cette parole de Dieu. Et elle en vivait avec Joseph au sein de la Sainte Famille. Et puis enfin, troisième, évidemment, le service du prochain. Marie est la servante, non seulement du Seigneur, mais du prochain, à travers la visitation, comme à travers les noces de Cana, et au pied de la croix, avec Jean, avec Marie-Madeleine. Voilà, ils étaient au service. Ces trois choses, l'école de Marie. Mettons-nous à l'école de Marie pour suivre Jésus pendant 40 jours, qu'elle nous aide, Notre-Dame du Lac en particulier, à être jusque l'éternité, mais pour Pâques, dans le désir de Pâques, à être vraiment fils et fille de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta gloire éternelle. Ta parole, Seigneur, est vérité.